Bonjour, je m'appelle Samantha et je vais vous parler d'herpès. Je vois la réaction de certains, hein? C'est exactement la même qu'ont la plupart des gens quand je leur annonce le virus sur lequel je travaille. Sans oublier que certains ont un petit mouvement de recul, on ne sait jamais ce que je fais dans mon labo, je pourrais bien être contagieuse. Rassurez-vous, vous pouvez venir me voir après, je ne suis pas contagieuse. Enfin, je crois, mais bon. Contrairement à ce que vous pouvez imaginer, je ne suis pas là pour vous parler des fameux boutons de fièvre ou encore des herpès génitaux, provoqués par les herpès virus 1 et 2, ni même du virus de la varicelle qu'on attrape généralement enfant. La plupart des gens ne le savent pas, mais la varicelle est un herpès provoqué par le virus varicelle zona. Dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse au 8e herpès découvert chez l'homme. Oui, il y en a 8 juste pour nous. Cet herpès est associé à différents types de cancers. Là, je parle de cancer, ça commence à faire peur, hein? Mais bon, rassurez-vous, il ne s'observe généralement que chez des personnes dont le système immunitaire est défaillant. Par exemple, des personnes atteintes du sida. L'herpès virus humain 8 possède une protéine qui m'intéresse plus particulièrement. Elle se nomme RTA et elle a la capacité de réactiver le virus. Pourquoi je parle de réactivation? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart du temps, le virus est latent, c'est-à-dire qu'il dort. Vous pouvez être infecté par un ou deux virus sans même le savoir parce que vous ne présentez aucun signe extérieur de maladie. Et à savoir qu'une fois que vous avez un herpès, vous l'avez tout au long de votre vie. Ça y est, la pression, elle monte, hein? Vous commencez à stresser? Ne stressez pas, surtout pas, parce que le stress, tel que les coups de chaud, la fatigue ou encore le fait d'être infecté par d'autres virus, sont des facteurs capables de réactiver les herpès. Ma protéine RTA est impliquée dans ce passage de sommeil au réveil de l'herpès 8. Sous l'effet de ce stimulus, ce qu'on appelle une cascade d'activation va se mettre en place. Vous connaissez l'effet domino? Il suffit de pousser un domino pour faire tomber les autres à la chaîne. C'est exactement ce qui va se passer. Le stimulus active ma protéine RTA, qui, une fois activée, aura la capacité d'activer d'autres gènes viraux jusqu'à ce que le virus puisse se multiplier et produire de nouvelles particules virales capables d'infecter d'autres cellules. L'activation des gènes viraux par RTA, c'est connu des scientifiques. Mais ce qu'on le connaît moins, c'est l'implication de RTA sur les gènes cellulaires. Voilà ce sur quoi je travaille. Comprendre comment RTA interagit avec nos gènes et l'implication de ceux-ci dans le développement des cancers qui sont associés à l'herpès virus 8. Je vous remercie pour votre attention, cher public, chers membres du jury. Merci beaucoup.